Nord. On a l'impression d'être au cœur d'une tempête des tropiques, en train de patauger entre inquiétude et cacophonie. Mais qui faut-il blâmer? André Kistel Fanga, le M23 qui refuse d'aller à la table des négociations, ou encore l'Union européenne qui, pour la première fois, prend des sanctions la veille justement d'une rencontre aussi importante comme celle de Luanda, ou derrière l'un des principaux belligérants qui n'est autre que le pouvoir central de Kinshasa, qui aurait pu négocier dès le départ, mais qui ne l'a pas fait. Pour, je vais dire quoi, pour décider, je ne sais pas ce qui a bien pu convaincre Félix Tshisekedi cette fois-ci, mais on connaissait déjà la position du président congolais qui refusait justement de négocier avec ces terroristes, sauf que sa position a changé. Fallait-il aller aux négociations plus tôt que prévu, ou alors avant même les sanctions de l'Union européenne, André Kistel Fanga? Monsieur Nguéné, j'ai suivi avec beaucoup d'attention notre frère Claude de la République démocratique du Congo. Et j'ai eu le sentiment comme s'il était défenseur d'une cause autre que celle du Congo. Comment ça, André Kistel Fanga? Je dis bien, j'ai eu le sentiment comme s'il était défenseur d'une cause et non celle du Congo. Parce que quand vous avez une bande de criminels, oui, comme le M23 et l'AFC, qui agressent votre pays, et que vous venez et vous dites que le président Félix Antoine Tshisekedi est complice de ces gens, vraiment c'est trop grave. C'est trop grave parce que, connaissant le conflit qui oppose le Rwanda et la RDC, qui est au-delà de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi vient hériter de quelque chose qui dure depuis une décennie. Moi, je vais blâmer Tshisekedi d'avoir accepté de discuter avec le M23. Ah bon, pour vous? Mais je vous ai dit, il faut faire la guerre au Rwanda. Peut-être pas au Rwanda, de façon directe. J'ai dit, mais il faut faire la guerre au Rwanda. Kistel Fanga. AFC, M23, c'est le Rwanda. Il n'y a rien à faire. Il faut envahir le Rwanda. Monsieur Tshisekedi, recrutez-moi 1 million de Congolais. Mais la décision vous les formez. La décision n'est-elle pas radicale, André Kistel Fanga? Mais vous allez attaquer un autre pays. La Russie a les cartes en main. Pourquoi? Parce qu'elle a saucissonné Kiev, l'Ukraine. Parce qu'elle a les moyens de répression. Elle a les moyens de sa politique. Mais vous allez à des discussions avec les mains mortes, en tapant les mains partout. États-Unis, venez exploiter le coltan comme vous voulez, pour que vous nous donnez un peu de paix. Alors, sachant que c'est les mêmes acteurs qui sont derrière le Rwanda. Les sanctions qui sont plus là, c'est de la comédie. Mais pourquoi le président Tshisekedi a-t-il décidé d'aller sur la table de négociation? Mais parce qu'on lui a conseillé que non, la paix, pour qu'on retrouve la paix, il faut négocier. Il faut essayer de dialoguer avec le M23. C'est ce que la CENCO a proposé. Je vous ai dit ici que la CENCO est complice du M23. Il n'y a pas que la CENCO. Mais je vous ai dit que la CENCO est complice du M23. Il y a la SADC, il y a l'EAC. Je dis bien, monsieur Nguéné, actuellement même la CENCO est complice de l'AFC et du M23. Parce que c'est la même CENCO qui a fait partie Kabila. Et donc, dans leur deal se trouvant perdant, ils ont refait alliance en disant, ok, l'objectif du M23, de l'AFC et de Kabila, parce que c'est l'homme qui est caché derrière tout ça, l'acteur majeur qui veut déstabiliser la RDC, c'est M. Kabila, qui veut revenir au pouvoir à tous les prix. D'ailleurs, il n'est jamais arrivé au pouvoir dans les voies logiques. Il a fait ses 14 ans de pouvoir dans un flou artistique, après avoir hérité d'un pouvoir qu'on ne sait pas. On a dit que c'était le fils de Laurent Désiré Kabila. Finalement, on ne sait pas comment il est mort. Et il est arrivé au pouvoir et il a dirigé le Congo pendant plusieurs années. Vous voyez? Et il a dit non. À nous revoir bientôt.
Et voilà, elle nous revoit bientôt là, qu'il a fabriqué l'AFC et le M23 avec Kagame pour revenir prendre le pouvoir en RDC. Parce que l'objectif n'est pas seulement de créer le désordre au nord Kivu ou au sud Kivu. L'objectif, c'est de chasser, n'est-ce pas, Tshisekedi du pouvoir. C'est de faire un coup d'État. C'est une rébellion pour obtenir le pouvoir et mieux vendre les ressources de la RDC aux étrangers, à cette communauté internationale. Et donc, Tshisekedi, sa faiblesse, c'est qu'il ne veut pas, c'est lui-même qui nous avait dit, qu'à la moindre escarmouche, il demandera au Parlement, il réunira les deux chambres pour obtenir, n'est-ce pas, un amendement pour qu'il puisse attaquer le Rwanda. Il y a eu des escarmouches, il y a eu tout ce qu'il y a eu, il y a eu des attaques, il y a eu jusqu'à présent, il y a toujours des choses. Mais M. Tshisekedi ne déclare pas la guerre au Rwanda, ne déclare pas la guerre au M23. D'ailleurs, même tous ces militaires sont en train de fuir les combats. Voilà. Vous allez vous en sortir comment quand vous perdez de l'espace, du terrain tous les jours et vous voulez aller aux négociations de quoi? Vous essayez de manipuler, ou bien c'est la communauté internationale qui essaye de manœuvrer parce que la communauté internationale joue sur les deux paliers. C'est-à-dire, sachant que Tshisekedi est faible, militairement, politiquement, ne peut pas véritablement s'imposer comme leader charismatique et déclencher, n'est-ce pas, un processus de répression du M23 et de l'AFC, alors on lui fait croire que non, les sanctions internationales vont faire reculer le M23 et l'AFC et le Rwanda. Et de l'autre côté, on actionne, n'est-ce pas, le M23, le Rwanda et tout le reste là, malgré les soi-disant sanctions, sachant qu'il y a des approvisionnements, il y a toujours des approvisionnements, que ce soit militaire, que ce soit en argent, qui continuent à soutenir, n'est-ce pas, cette escalade-là. Et les multinationales, n'est-ce pas, continuent à exploiter allègrement, n'est-ce pas, les ressources du Nord Kivu et du Sud Kivu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que le peuple congolais se lève et donne véritablement de la voix. Pas seulement la diaspora, nous avons vu le peuple congolais se lever. Parce qu'on nous a dit que oh, c'est la diaspora qui a fait, c'est la diaspora qui a fait, c'est la diaspora qui a fait. Nous avons vu le peuple congolais se lever comme un seul homme, aller défendre, n'est-ce pas, sa souveraineté. C'est encore le discours du président de la République qui a encore recalmé les ardeurs en disant nous allons aller, n'est-ce pas, dans cette bataille-là par des voies diplomatiques, n'est-ce pas, et politiques. C'est pour ça que certains processus ont été engagés. Mais je pense que c'est toujours faible. Congolais, arrêtez de danser. Arrêtez de vous vanter. Arrêtez de faire, je ne sais pas quoi. Mobilisez-vous pour sauver votre pays. Et vous savez que si le Congo est en paix, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que si le Congo continue à être déstabilisé, on perd beaucoup de choses. Parce que la RDC est un moteur pour notre continent. Et si on continue à avoir des dirigeants qui sont mi-figue, mi-raisin, ils sont balancés par tout vent, la communauté internationale dit bouger tel levier, il bouge, ou bien il essaie de faire qu'ils prennent les décisions en âme et conscience en disant je dois sauver la RDC et cette décision-là, c'est le seul moyen, c'est militaire. Voilà. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous, patient parfum d'homme, quand on prévoit, pour parler de paix, et qu'une partie décide de ne pas y participer, alors que tout semblait croire qu'on devait trouver une solution à cette crise sécuritaire qui sévit du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 accuse le président Félix Tshisekedi de faire preuve d'une approche belliciste. Le M23 accuse également certains acteurs internationaux d'ingérence. Alors, dans un contexte marqué justement par cette offensive, par des percées qui sont enregistrées au quotidien, vers quoi on pourrait bien se diriger aujourd'hui? Mais cette crise qui explose à la veille, pratiquement, du début de ces pourparlers est une très bonne chose, à mon sens, pour les Africains que nous sommes. Une bonne chose pour vous? Oui, c'est une très bonne chose.
C'est une très bonne chose parce qu'au moins, elle permet à l'analyse de bien comprendre que les Occidentaux refusent d'être en marche de la résolution des conflits et des problèmes africains. Ils veulent être toujours au cœur de toute forme de résolution de crise en Afrique. C'est ça. C'est le message que vous percevez. Mais bien sûr, c'est ce que moi je vois dans cette affaire-là. Mais sinon, expliquez-moi. L'Europe veut s'impliquer dans la résolution du conflit. Elle n'admet pas, bonne ou mauvaise, qu'une médiation africaine, sur le sol africain, puisse enclencher le processus de négociation qui aurait pu permettre, personne ne devait, moi, personne ne dit dans la boule de cristal, mais peut-être d'amorcer un processus d'apaisement et de négociation véritable. On était optimiste, côté angolais. Le président João Lorenzo l'a martelé. Je vous rappelle que la délégation de M23 et les plans de vol étaient déjà... Tout était prêt. Mais quelle est donc cette affaire où, à la veille, Bruxelles, on ne sait pas d'où sortir, commence à lancer des oukases et les prétendues sanctions contre les leaders de M23. Ça pose problème, Ghana. C'est du sabotage purement et simplement de la négociation angolaise. C'est du sabotage de la médiation angolaise. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir dans cette affaire-là. Les Occidentaux, les Blancs, les Belges en premier, ne conçoivent pas qu'une résolution du conflit congolais, pas de n'importe quel autre pays, mais congolais, puisse se faire par devers eux, en leur absence, sans leur influence quelconque. C'est ça le problème. Et je vous dis, l'Angola, j'ai été plusieurs fois, j'ai été même l'invité du parti au pouvoir, MPLA, chef de délégation à partir du Cameroun. Je sais ce que voient les Angolais dans ces questions-là. Ils ne sont pas comme des francophones qui bavardent beaucoup. Avant même d'installer une télé, on annonce déjà qu'on va installer une télé. Oh, c'est pas comme ça. C'est une autre culture. Donc, ce qui se passe là, c'est tout simplement le sabotage. Ils ont pour éventrer complètement ce processus. Donc, la réaction de M23 dans ce sens-là, moi, je dis que c'est une bonne réaction. Vous l'encouragez, cette réaction? Oui, c'est pour leur dire, ne mettez plus votre nez dans les affaires des Africains. Qu'êtes-vous? Alors, notre ami, c'est vrai qu'il était... Ça allait dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il est un peu moboutiste, mais je crois qu'il aura le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. De notre ami Claude. Mais il a dit des choses... Où était-il? Où était-il? Bon, même comme il confond d'époque, mais à l'époque de Mobutu, quand même, on a vu la légion qui se circonvallait pour venir aider, entre guillemets, le Congo, même si c'était pour les intérêts occidentaux. Personne n'est dupe. Nous savons très bien ce qui s'est passé. Où étaient ces gens? Ces mêmes gens, comme Fanga dit, qui sont allés signer les accords, nous dit-on, sur les minerais congolais avec le Rwanda. Où étaient ces gens? Donc il faut qu'on arrête d'infantiliser les Africains. Les Africains sont assez mûrs. L'Occident, l'Union européenne, la Belgique ne veulent pas du tout une résolution du conflit congolais par les Africains. C'est ça. Mais que faire dans un tel contexte? On a l'impression que nous sommes coincés aujourd'hui entre les intérêts géopolitiques et géostratégiques, patient par fin d'homme. On n'est pas coincés. Il faut commencer à envoyer des messages clairs. Il faut écarter complètement l'Occident du jeu, là. Il faut les écarter. Il faut leur dire que vous n'avez plus droit à la parole ici. C'est fini. Mais qui pour le faire actuellement? Mais c'est ça que je dis que c'est une bonne chose. Ce qui vous semble une catastrophe, pour moi c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la fin des négociations. Les négociations vont reprendre. Mais c'était une sommation sans frais qu'on envoie et à la Belgique et à l'Union européenne, au reste, que vous n'avez pas à foutre vos nez dans les affaires africaines, surtout dans les affaires congolaises. Parce que ça a trop duré. Propriété privée du roi Léopold II. Avec la CIA, on assassine Lumumba. On impose M. Mobutu. Ça va dans tous les sens. Un pays aussi riche que le Congo, mais qui est incapable de se protéger, de se développer et de nourrir ses habitants. C'est quand même curieux. Si vous ne voyez pas ça, moi je trouve que c'est scandaleux à la limite. Donc ce qui s'est passé là, c'est une très bonne chose. C'est une réplique à la hauteur du complot de l'Union européenne et de l'Occident impérialiste contre l'Afrique
en général et contre le Congo en particulier. Maintenant, les enfants du Congo, moi, vous connaissez, je suis pas dans la posture de mon frère Christian Fanga sur le dossier congolais. Je suis sûr qu'ils vont finir par trouver une solution. Vous savez, quand c'est entre nous, on finit toujours par trouver une solution. C'est maintenant qu'il faut la trouver, patient parfait. Mais elle viendra. Elle était sur le plan d'aboutir. Si nos ennemis n'avaient pas lancé cette opération pour comment on dit ça, pour délégitimiser, n'est-ce pas, cette médiation angolaise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je ne désespère pas. Les diplomates vont reprendre le travail. Et je crois que toutes les parties sont bien conscientes maintenant que nous n'accepterons pas la présence ni l'influence de l'Occident dans le processus de négociation qui doit aboutir, je l'espère, à la calmie au niveau du Congo et vers des solutions qui vont enfin permettre au Congo de retrouver une paix relative et un décollage. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par notre ami, mais la politique, c'est l'art du possible. Hein. On n'invente pas ce qu'on ne peut pas faire. Voilà.